Allez, c'est parti. Bonsoir, bonjour à tous. Bon, bah, chez moi c'est le soir. Je suis Marvin, j'ai 28 ans, demain j'en fais 29 et je suis un gars très talentueux. Et maintenant, dans cette vidéo qui s'intitule... Comment elle s'intitule déjà? Identité de marque et expression de marque. Je vais faire le listing de tous les projets créatifs qui m'ont donné de la motivation, et puis les moments où cette motivation est juste partie ou n'a pas pu être poursuivie. Je pense que c'est déjà pas mal de se décharger de ça avant de partir ce nouveau projet. Euh, Nouveau projet qui, pour moi, va essayer de montrer de manière cohérente l'étendue de mon incohérence quand il s'agit de traiter mes hobbies. Voilà, je pense que c'est aussi en phase avec la vidéo précédente qui parlait de multipotentialité, le fait d'avoir plusieurs choses en tête à tout moment, et etc. D'ailleurs, il faut savoir que mon logiciel OBS n'a pas enregistré cette vidéo et que donc ceci est le deuxième essai. Voilà, j'adore bosser sur ces trucs. Saloperie. Donc voilà, ben, je vais vous faire un peu l'historique, ça va me rappeler des bons souvenirs, ça va être un peu rigolo. Voilà, la toute première chose que j'ai créée, je pense, dans ma life, c'était quand j'étais au collège avec un très bon ami à moi. On s'amusait à dessiner des stickman qui avaient des super pouvoirs et qui se battaient. Donc c'était un peu voilà des pouvoirs à la con, façon Bleach, façon Dragon Ball et tout. Donc en fait, on avait ce petit concept de bonhomme en bâton qui nous représentait et qui s'envoyait des rayons laser et tout pour s'exploser la tronche. Donc c'était vachement marrant. Quand on est arrivé au lycée, un peu plus âgé, j'avais émis le projet de rendre ça un peu plus professionnel et de faire un skyblog avec des stickman. Bon, ça n'a pas tellement pris non plus parce que c'était ni fait ni à faire, c'était pas professionnel, c'était des stickman sur Paint. Hein, c'est pas comme si j'avais pris un Adobe After Effects et que je m'étais mis à animer des petits shorts. Non, non, c'était voilà, Paint. Mais c'était vachement marrant en tout cas. Voilà. Ensuite, arrivé au lycée, il y a plusieurs autres trucs qui m'ont beaucoup plu. Donc j'avais 16-17 ans maxi à l'époque, et j'avais plein d'amis qui étaient très intéressés dans l'écriture. Donc il y avait le monde des forums RPG. Maintenant ça fait un peu gamin, mais voilà, enfin de toute façon j'étais ado, j'aimais bien. Et c'était un forum sur Naruto qui était tenu par une très bonne amie. Et d'un autre côté, j'avais les parties de Donjons et Dragons qui étaient tenues par un autre très bon ami. Donc voilà, je me suis un peu épanoui là-dedans étant plus jeune. Sur le truc de Naruto, je m'étais bien marré parce que avec mes potes, on écrivait des trucs un peu foufou, un peu qui collaient pas à l'univers de Naruto, puis on s'est inventé nos propres préférences. À un moment, j'ai fait un espèce de twist sur le personnage de Shikamaru dans Naruto. Genre, je l'avais rendu un peu dark, un peu méchant, et puis il était devenu un ninja renégat, puis il était toujours très intelligent, mais avec des pouvoirs un peu dark, edgy en plus. Ah, je m'étais bien amusé. Sur le monde des RPG de table, type Donjons et Dragons Warhammer, ça m'amusait un temps avec mes copains, mais c'est vrai que eux, ils sont beaucoup plus investis que moi là-dedans. C'est-à-dire que eux, voilà, maintenant ils ont des campagnes, ça fait 5 ans qu'elles durent. Moi, des fois, je joins, puis après, je suis pas là parce que je vais à l'étranger. Mais ça m'inspire pas mal hein, de voir une force créatrice comme ça. Voilà, j'ai un de ses très bons copains. Lui, il a un personnage qui lui tient tellement à cœur qu'il a commissionné des dessinateurs pour lui en faire des dessins. Et voilà, il a vraiment monté tout son univers autour de ça. Très très inspirant. Voilà, puis après, ben, j'ai continué un peu sur les forums RPG. J'ai eu d'autres activités dont je m'étends pas trop parce que je les pratique encore et je voudrais en parler dans d'autres vidéos. Mais voilà, il y a eu l'année 2014 qui arrivait, c'était une année où je faisais mes études, j'étais en train de pratiquer mon métier en apprentissage, et je suis venu avec l'idée, vas-y, je vais faire de la peinture digitale. À l'époque, je découvrais un peu GIMP et je me suis bien amusé, je pratiquais un peu des trucs, et je me suis dit, ok, il me faut une identité de marque, il me faut une marque. Et la marque que je m'étais choisie, c'était Quantum. Quantum comme dans la physique quantique. Donc je m'étais pris juste avec le twist que
la lettre U, eh ben, je la prenais de l'endroit où elle est actuellement et je la mettais à la fin. Donc je me retrouvais avec QA et 2 U. Je trouvais ça chouette et tout. C'est encore un pseudo que je pratique. Voilà, j'y reviendrai plus tard. Bon, ce truc a complètement bidé. Ben, pourquoi? Parce que j'avais aucune envie d'utiliser Twitter. Je me suis mis là-dessus sur Twitter avec l'idée que j'allais partager mes dessins faits sur GIMP, complètement claqués au sol, hein, des trucs abstraits et tout. Enfin, c'est rigolo, mais c'est pas d'un niveau où tu peux partager et te faire une audience. Je croyais que j'allais rencontrer d'autres dessinateurs, me faire des potes et tout, mais en fait, c'est vraiment que j'en avais aucune envie. Du coup, ce truc, voilà, ça a périclité très vite. En plus, à l'époque, je regardais Doctor Who, donc ça pour dire que j'ai regardé Doctor Who. Voilà, ben il y a eu quoi d'autre? Après, voilà, j'ai gardé un peu ce pseudo de Quantum, j'aime bien l'idée. Il y a eu le moment où j'ai ouvert un Flickr aussi. Je pensais que c'était un moteur un peu plus puissant que Facebook pour partager des photos avec mes copains. Et puis j'étais vraiment le délire, regarde, j'apprends à faire des portraits et tout. Donc j'avais tout un tas de copains avec qui on avait fait une expédition où je les avais pris en photo et genre je voulais un peu mettre mon portfolio en ligne sur Flickr. Année 2016. L'année 2016, c'est aussi l'année où j'ai ouvert mon SoundCloud. J'ai commencé à être actif sur le thème de la musique. J'espère très prochainement en faire au moins une ou deux vidéos. Mais pareil, le problème c'est que c'est amené à bider parce que j'ai fait un peu à l'ambiance fake it until you make it. Mais mes morceaux n'ont rien de professionnel. Bon, il n'y a pas de mastering, il n'y a pas de mixage, il n'y a pas de morceaux. Limite, c'est que des successions d'accords et de notes que j'aime bien écouter pour moi-même, que j'invente, mais j'ai partagé quand même. Euh, donc voilà, bon, c'est un peu périclité. J'y vais plus trop sur mon SoundCloud, honnêtement. Je partage toujours des trucs, mais voilà, ça dépend. Quoi d'autre? Bah, il y a aussi eu le moment où j'ai fait de la photo. À l'année 2016 aussi, j'ai reçu mon premier réflexe. Donc j'ai kiffé, franchement, c'était un copain de copain qui me l'avait vendu pas cher, avec un boîtier et deux objectifs. Et bon, malheureusement, l'aventure, elle s'est un peu arrêtée en 2019 prématurément parce que il y a l'endroit du boîtier où il y a toute la mécanique et l'électromécanique qui rentre en jeu pour ouvrir l'objectif, qui a cessé de fonctionner. Je sais pas exactement comment ça s'est produit, mais voilà, toujours est-il que je me suis retrouvé à essayer de prendre des photos en plein jour et avoir un résultat comme si c'était la nuit, tout simplement parce que mon objectif refusait de s'ouvrir, il restait tout petit. Donc c'était bien débile. Euh, bon, voilà, enfin, ce genre de trucs, de petites mésaventures. Ça fait aussi que maintenant je me retrouve avec sur les bras énormément de photos qui sont au format RAW, parce que tu sais, les professionnels de la photo, ils utilisent le format RAW. Non, bah, super, super. J'ai jamais su quoi en faire. Je me suis jamais dit que j'allais prendre le temps de trier mes photos, ajouter des améliorations grâce au RAW sur mes photos. Voilà, même si RAW c'est supérieur au JPG. J'ai fait tomber un stylo. Putain, je tripotais mon stylo avec mes mains, il est tombé. Je reprends. Je pratiquais sur quoi? Je m'étais pris un petit logiciel gratuit pour éditer les RAW et mettre plus de lumière, mais en plus mon ordi RAM ça prenait trop de temps. À la fin je l'ai pas fait et mon réflexe est pété et je m'en suis pas repayé. Voilà. Tout ce qui est relatif à la photo, j'ai fini par le virer. J'en reparlerai plus tard. Bon, j'ai un compte Instagram vite fait. Je vais en parler. J'ai le Flickr il est fermé. Le Flickr j'ai pas réussi. Je voulais juste partager avec mes copains, mais au final, bon, ils sont pas tellement intéressés. Et le grand univers de Flickr, là, ça m'a un peu intimidé, donc j'ai viré direct. Voilà, mon dernier projet en date, quand même, que j'ai un peu tenu, c'était l'ouverture de mon site quantum.space. Je vais pas le mettre à l'écrit ici, parce que je compte de toute manière en reparler dans une vidéo future. C'est un site qui est encore debout, qui est encore en ligne. Ça veut pas dire qu'il est actif. Je crois que le plus actif que j'ai été dessus, c'était l'année 2018, un peu 2019. Voilà, ça pour dire que cette chaîne YouTube, je l'ai relancée sur l'impulsion des ondes positives que j'ai reçues
en assistant au live privé d'Ernesto 2.0, personnage très inspirant, je vais sûrement reparler. C'est une chaîne où j'avais commencé à mettre des vidéos face caméra sur l'impulsion d'un autre de mes gourous, entre guillemets, Teddy Boy RSA, à l'année de grâce 2016. 2016, c'est un très actif comme année pour moi. Et voilà, ben là pareil, à l'époque j'avais pas poursuivi parce que je voulais y parler de politique et je voulais faire un peu des trucs planifiés. Puis je me suis rendu compte que j'écrivais des trucs dans mon cahier, puis que ça faisait pas sens, et que j'avais pas envie de faire les recherches pour m'exprimer en tout cas politiquement. Donc voilà, maintenant j'ai plus tellement envie de parler de mes opinions politiques ou de parler de sujets que je maîtrise pas particulièrement. Je veux dire, les sujets que je maîtrise pas particulièrement maintenant, ça va être mes hobbies. On aura des moments amusants ensemble, hein. Vous voyez que j'ai mes limites sur toutes sortes de connaissances. Mais je trouve qu'au final, il n'y a pas de honte à être quelqu'un qui est bon à tout, excellent à rien. Je trouve que c'est la manière dont un cerveau est branché, hein. Pour rebondir un peu sur ce concept, c'est le fait que des fois j'avais des facilités à acquérir des nouvelles connaissances. Par exemple, quand j'étais à l'université, des fois, je travaillais pas du tout sur mes examens et j'avais quand même des notes qui étaient voilà passables, un peu moyennes. Et il y avait mon père qui était toujours derrière moi à me dire mais enfin, quand vas-tu travailler? Si tu t'y mettais un peu, tu serais excellent. Et moi j'en avais un peu rien à foutre. Pareil, des fois j'interagissais avec mes collègues, je les voyais bosser comme des fourmis sur leurs trucs, alors que moi je faisais la cigale. Et eux ils avaient des moins bonnes notes, donc ça faisait un peu du déséquilibre et tout, ils étaient un peu envieux. Mais bon, bah, voilà, franchement, avec du recul, je me dis, il n'y a pas à être envieux de quelqu'un qui sait pas s'organiser pour travailler de manière consistante. Ça peut être une bénédiction, ça peut être une malédiction. Là, ça va, je suis à peu près stable. J'ai un job 40 heures semaine. Euh, c'est un job que j'aime bien. Bah, c'est le job pour lequel j'ai fait des études, donc j'ai quand même intérêt à bien aimer. Mais me sens toujours bloqué par le fait d'être collé à 40 heures semaine, ça me rend maussade, ça me rend monotone, donc je vais sûrement être amené à m'exprimer là-dessus. Mais enfin, c'est le job grâce auquel, vous me voyez, j'ai un petit micro-cravate, j'ai un ordi pour enregistrer mes trucs, j'ai un canapé, j'ai un appart à moi, et j'ai pu me payer les ingrédients de la magnifique ratatouille que je me suis cuisinée ce soir, avant de venir vous voir en vidéo. Donc voilà, aussi la cuisine, un autre de mes thèmes de prédilection, j'espère pouvoir en parler très prochainement. Mais voilà, en tout cas, c'est pour dire, voilà, j'ai une identité de marque, ça s'appelle Quantum, c'est un pseudo que j'ai cultivé sur certains sites où je suis inscrit, où je produis du contenu. J'ai une autre identité de marque que je veux développer qui s'appelle iWave, ça devrait parler de musique. Mais à part un forum de musique où j'ai mis 2 posts de présentation, c'est jamais allé bien loin non plus. Donc voilà, franchement, je suis pas tellement un bosseur, je suis plus un découvreur en fait. Je découvre un truc qui me plaît, puis après j'ai envie de découvrir d'autres trucs qui me plaisent. Et là, comme je disais sur le live privé d'Ernesto hier, le dimanche 7 mars, en fait, je me lance le défi d'être capable de rester cohérent à produire de la vidéo sur cette chaîne, ne serait-ce que pour parler de choses qui me plaisent et où je me suis tué vraiment trop longtemps. C'est pas pour faire le mec un peu edgy ou autre, mais voilà, quand je pars à parler de tous mes trucs de nerd, je rencontre très peu d'audience dans la vie de tous les jours, tout simplement parce que les gens sont intéressés par d'autres choses. Voilà, donc je me retrouve à discuter de sujets anodins, voilà, anodins, le Covid, la météo, le travail, voilà. Donc, je sais pas, voilà, bienvenue sur mon petit monde de trucs de nerd. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, merci à vous, abonnez-vous, lâchez un like. Non, voilà, plus sérieusement. Je m'engage aujourd'hui à proposer du contenu régulier sur cette chaîne. Pour les personnes qui m'ont suivi en 2017 et qui voient popper une notification tel un revenant, tel un zombie,
Ça paraît dur à croire, mais ouais, je vais essayer de m'y coller au moins une fois par semaine. Mais ça sera un format comme ça, hein. C'est voilà, moi je suis un mec qui fait pas quali, je suis un mec qui va vouloir bombarder parce que il faut que je saisisse le moment où j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, je suis capable de brancher mon petit micro-cravate, de taper un monologue et de pas faire de montage. Ouais, vraiment, mon ordi est même pas fait pour ça rame, c'est chiant, ça chauffe. Donc on va y aller comme ça, doucement. Je vais faire mes trucs, je vais produire mon contenu claqué au sol. Je vais péta le nombre de vidéos qu'il faut avant d'en acquérir une maturité. Mais voilà, ça y est, je suis un jeune homme de 28 ans, demain j'en fais 29, et j'ai besoin de parler des choses qui me tiennent à cœur, autres que mon boulot. Et voilà, je pense que ça va être chouette, une chouette aventure. Ça me permettra un peu de lever le pied des moments où je me sens mal et où je dis que je fais rien, et que finalement je me retrouve à mater Netflix en bouffant de la glace. Hein, c'est jamais bon. Je les ai déjà fait, hein, les samedis après-midi, passés sur Netflix avec de la bouffe. Voilà, j'ai j'ai pas tellement envie que ça m'arrive trop souvent. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je pense que cette vidéo présente est plus courte que celle que j'avais enregistrée il y a une vingtaine de minutes, mais que OBS n'avait pas prise en charge parce que j'avais mis ce clic. Dans ce cas, je vous dis bonne soirée, bonne journée. On se retrouve très bientôt pour du contenu exclusif. Voilà. Mettez un like, abonnez-vous. Et de toute manière, surtout pour les copains que je me fais quand je suis chez Ernesto, on se retrouve chez Ernesto. Et puis pour les autres, je vous souhaite la bienvenue. Et voilà, je ferai des chroniques petit à petit sur les personnes qui m'inspirent. Comme vous avez vu, il y a la chronique sur Emily Wapnick, c'est très rapide, c'est très short, mais ça vous invite à aller la voir. Et je vais faire un peu pareil pour toutes sortes d'autres choses. Allez, je finis là parce que je n'en finis plus. Et voilà, à bientôt. Allez, on finit là-dessus. C'est à bientôt.